4, 3, 2, 1. Attention, Rachel, tu attends un peu. C'est parti, bon live. Bonjour à tous, shalom chez vous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et nous souhaitons la bienvenue à l'émission Fausse, comme on l'a dit. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de l'émission Fausse. Je vais me présenter, je suis la sœur Rachel Manzambi Elemba. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mes bien-aimés qui sont avec moi. Je vais leur laisser se présenter, chacun va donner son nom, chacun va se présenter. On va commencer par la sœur qui est à côté. J'aimerais que tu te présentes. Shalom frères et sœurs, c'est la sœur Corinne. Moi, je suis le frère Patou. La paix du Seigneur à tous, moi c'est la sœur Mélissa. Shalom, moi c'est la sœur Béa. Bonjour, moi c'est Julien. Bonjour, moi je suis la sœur Sarah. Bonjour, moi c'est le frère Kenneth. Très bien, gloire soit rendue à Dieu. Comme vous voyez, je suis accompagnée des personnes formidables qui sont avec nous, avec qui nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Et la première des questions qu'on se pose, pourquoi fausse? Que veut dire fausse? Fausse veut dire la lumière en grec, tout simplement. On peut le voir, vous pouvez regarder sur Internet. Fausse veut dire lumière. Et pourquoi fausse? Pourquoi fausse? Parce que nous sommes dans un monde où nous sommes remplis des questions, on se pose des questions et des questions dont on n'a pas de réponse, où on se pose des questions en famille, au travail, dans le couple, étant célibataire, étant jeune. Et au travers de cette émission, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir répondre à différentes questions. Et pour commencer, aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Le thème, c'est lumière et ténèbres. Et je vais commencer par définir la lumière. C'est quoi la lumière? La lumière, selon le dictionnaire, on dit que c'est la clarté par quoi des objets sont éclairés, sont rendus visibles. La lumière permet de voir certaines choses. Et comme synonyme de lumière, on a le mot clarté, on a le mot jour, on a le mot matin. Et la lumière est très importante. Il y a beaucoup d'avantages qui découlent de la lumière. La lumière nous permet d'apprécier la création, d'admirer la créature, d'admirer la verdure. Comme là, je peux admirer mes bien-aimés, dire qu'ils sont beaux. N'est-ce pas qu'ils sont beaux? Je peux admirer Corinne, je peux admirer Patou, je peux admirer Julien, Kenneth, je peux admirer Sarah, Béa, Mélissa. C'est grâce à la lumière, c'est parce que j'arrive à le voir. J'arrive à voir comment elle est bien maquillée, comment il est bien habillé, il est bien coiffé. C'est grâce à la lumière. La lumière nous permet d'accomplir des gestes de tout le jour. Travailler, aller à l'école, faire les courses. Certes, il y a des personnes qui travaillent la nuit, mais c'est pas facile parce que le corps a tendance à s'endormir, on est fatigué. Mais c'est dans la journée qu'on a la force, on est au taquet, on est vital. C'est dans la journée. Et la journée aussi nous permet de nous déplacer facilement parce que tu auras conscience du danger. Tu peux voir, par exemple, un trou, un ravin. C'est grâce à la lumière. Et on ne peut pas parler de la lumière sans parler du ténèbres. Donc par là, j'aimerais parler du ténèbre. Le ténèbre, c'est tout simplement l'absence de lumière, l'absence de clarté. Et le ténèbre représente le mal, représente le péché, représente l'injustice, représente toutes ces mauvaises choses que l'on connaît. C'est ça le ténèbre. C'est ça le ténèbre. Et le ténèbre aussi représente généralement la nuit, parce que en termes de synonymes, le ténèbre c'est la nuit, c'est l'obscurité. La nuit, nous nous sentons menacés. Elle suscite de l'angoisse, de la peur. On a peur de la nuit. Voilà pourquoi même d'autres personnes, la nuit, ils n'arrivent pas à dormir. Ils ont du mal à dormir parce que la nuit, le ténèbre suscite de l'angoisse, de la terreur. Il y a des gens, quand c'est la nuit, ils ont peur. Mais la journée, ils peuvent effectuer leur vie normalement, vivre leur vie normalement. Les ténèbres représentent l'angoisse. Le ténèbre représente encore quoi? Les ténèbres représentent l'ignorance. Les ténèbres représentent l'absence de vérité. Les ténèbres représentent tout ce qui est aveuglement. Parce que dans le ténèbre, lorsque tu es dans le noir, tu peux confondre un chat, un tigre, tu peux l'appeler un chat. Une pierre, tu peux l'appeler
un pain. Pourquoi? Parce que tu es dans le ténèbre. Dans le noir, on peut appeler le mal le bien, la confusion. C'est le flou total. Et c'est ça le ténèbre. Voilà pourquoi il y a plus de cambriolages la nuit, il y a de vols, il y a de viols la nuit. Ces malfaiteurs profitent, se servent de la nuit pour effectuer leurs manœuvres, pour faire leurs affaires. Et la nuit représente le ténèbre. La nuit représente encore quoi? La nuit représente les mauvais esprits. Voilà pourquoi on entend parler des maris de nuit, des femmes de nuit. On parle de la terreur de la nuit. Dans la Bible, on nous parle de la terreur de la nuit parce que la nuit représente aussi les mauvais esprits. La nuit représente encore l'enfer. La Bible dit dans Matthieu 22, 13, Jésus dit que dehors dans les ténèbres, ces hommes et ces femmes qui ont désobéi, qui n'ont pas accompli la parole de Dieu. Les ténèbres représentent aussi l'enfer. Et comme on l'a dit au début que Fausse est une émission qui nous permet, je crois que j'ai un problème avec mon micro, je vais changer. Merci. J'espère que vous m'entendez. Gloire à Dieu, on ne va pas se laisser distraire par la technique. Comme je l'ai dit aussi, que le ténèbre représente l'enfer. Et tout au long de l'émission Fausse, on va pouvoir répondre à des grandes questions. On va répondre à des grandes questions, entre autres. La première des questions, c'est quoi la lumière? La lumière, selon la parole de Dieu, la lumière étant chrétien, c'est quoi? Parce que tout ce qu'on vient de dire, c'est ce qui est lié à la connaissance générale. C'est ce que le dictionnaire dit. Mais par rapport à la Bible, que dit la Bible concernant la lumière? Je vais lire avec vous 1 Jean 1, le verset 5. 1 Jean 1, le verset 5. La Bible dit, je veux lire 1 Jean 1, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Dieu est lumière et en lui, il n'y a aucune trace de ténèbres. Ici, la Bible nous dit noir sur blanc que Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Et cette lumière s'est manifestée en Jésus-Christ. Parce que la Bible, Jésus affirme dans Jean 8, j'aimerais qu'on le lise, Jean 8, le verset 12. Jean 8, le verset 12. Jean 8, le verset 12. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Il affirme, il confirme qu'il est la lumière du monde. Donc pour nous chrétiens, la lumière c'est Jésus. Il est la véritable lumière. La lumière ce n'est pas l'occultisme. La lumière c'est pas la magie. La lumière c'est pas l'intelligence, un diplôme, un doctorat, je sais pas quoi. La lumière pour nous chrétiens c'est Jésus-Christ. Dès lors qu'il rentre dans ta vie, il illumine ta vie, il éclaire ta vie. Et Jésus, pourquoi est-ce que Jésus est lumière? Il est lumière parce qu'il se distingue de tout autre homme pour 3 raisons. La première des raisons, la Bible dit que les prophètes ont annoncé sa venue. Dans Ésaïe 9, et le prophète Ésaïe nous dit qu'il a vu une grande lumière, une lumière qui a brillé. J'aimerais qu'on le lise. Ésaïe 9. Ésaïe 9. Ésaïe 9, le premier verset. Ésaïe 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ce sont ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Il parle de la lumière. Ici, Ésaïe nous montre Jésus, nous présente Jésus comme étant lumière. Et il décrit, il dit que cette lumière, dans le verset 5, il dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il parle de Jésus, qu'un fils nous est donné, un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Il dit un enfant nous est donné, un fils nous est né. Il parle de Jésus. Et dans Matthieu 2, nous voyons la naissance de Jésus. Les mages ont vu la lumière. Ils ont vu le toile briller. Et la Bible dit qu'ils ont suivi cette toile. Parce que cette toile, c'était Jésus. En arrivant à la crèche, ils ont vu Jésus. C'était la preuve que Jésus est la lumière du monde. Nous sommes venus vous présenter Jésus qui est la lumière, la véritable lumière. Et la Bible nous dit encore, pourquoi est-ce que Jésus
Jésus est lumière parce qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Il n'a jamais connu les péchés. Il n'a jamais fait le mal. En lui, il n'y a point de ténèbres. En lui, il n'y a pas le péché. En lui, il n'y a pas le mal. C'est une preuve que Jésus est la véritable lumière. La troisième raison que Jésus est lumière, de par sa naissance. Nous voyons, nous connaissons tous que pour qu'il y ait une naissance, pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait la sémence d'un homme et l'ovule d'une femme. Et cette fusion nous donne ce qu'on appelle zygote, qui va engendrer un enfant. Mais Jésus, pour Jésus, on n'a pas eu besoin de sémence. On n'a pas eu besoin de la sémence de Joseph. C'est la preuve qu'il est la lumière. Il est né surnaturellement. Il est né d'une femme sans la sémence d'un homme. C'est la preuve que Jésus est la lumière. Et la Bible nous dit, même tout au long de sa vie, il a guéri les malades. Les aveugles ont vu, les paralytiques ont marché, les sourds ont entendu, les morts ont été ressuscités. C'est la preuve que Jésus est la véritable lumière. Il est mort. Et non seulement il est mort, parce qu'il est mort de manière injuste, parce qu'il n'avait pas connu de péché, on l'a tué, il était crucifié. Mais la Bible nous dit 3 jours après, il était ressuscité. C'est la preuve que Jésus est la lumière du monde. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons te présenter Jésus, qui est la véritable lumière. Une autre question pour clore les 3 questions que nous avons préparées ce soir, c'est de savoir, est-ce possible? Comment faire pour quitter de ténèbres à la lumière? Qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit dans Matthieu 12, le verset 46. Jean 12, le verset 46, j'aimerais qu'on le lise. Jean 12, le verset 46. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans le ténèbre. Je dis Amen. Jésus dit qu'il est venu dans le monde. Il est venu ce soir, afin que toi qui me regardes, toi qui me suis, ne reste plus dans le ténèbre. Rappelez-vous qu'au début, on a dit que le ténèbre représente le péché. Le ténèbre représente l'immoralité, l'injustice, l'impureté, toutes ces mauvaises pratiques. Les ténèbres représentent, on a dit que le ténèbre représentait l'absence de vérité, l'ignorance, cette confusion totale dans laquelle tu te trouves. C'est ça le ténèbre. Mais Jésus est venu, afin que quiconque croit en lui, c'est ça la condition. Pour quitter de ténèbres à la lumière, tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Croire en Jésus-Christ suffit tout simplement pour quitter de ténèbres et arriver à la lumière. Physiquement, rien ne va changer. Tu vas pas prendre 1 mètre. Tu vas pas grossir. Tu vas pas, changer de teint, de couleur. Mais spirituellement, automatiquement, de lors que tu donnes ta vie à Jésus, il y a un shift, il y a un changement radical qui s'opère. Tu quittes, tu déménages du royaume de ténèbres et tu rentres dans le royaume de la lumière. Ça s'opère spirituellement, physiquement. Tu ne peux ne pas voir, mais spirituellement, je t'assure, tu quittes du royaume de ténèbres, tu rentres dans le royaume de lumière. Tu quittes dans le royaume où tu étais, condamné, dans la confusion, dans le flou. Tu sors de cela et tu rentres tout par-delà. Donner sa vie à Jésus. Dire, Seigneur, j'ai dirigé ma vie pendant longtemps. J'ai conduit ma vie comme je voulais, comme je pensais. Aujourd'hui, je te cède ma vie. Aujourd'hui, je te donne le volant de ma vie. Aujourd'hui, je t'invite. Je veux te suivre. Il dit que quiconque croira en lui, tu crois à l'œuvre de la croix. Tu crois au sang versé, au corps brisé. Dès lors que tu acceptes, tu crois en Jésus, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu déménages. Tu quittes du royaume de ténèbres pour le royaume de la lumière. Et deuxièmement, comment faire pour quitter de ténèbres à la lumière? C'est en lisant la Bible. C'est en lisant la parole de Dieu. J'aimerais qu'on lise le psaume 119. La Bible dit, c'est David qui parle dans le psaume 119, le verset 105. J'aimerais qu'on lise. Il dit, c'est un passage que l'on connaît tous, c'est un passage que l'on connaît. Il dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est claire.
La parole de Dieu est une lumière sur ton sentier. Lorsque tu es dans la maladie, lorsque tu lis la parole de Dieu, il est écrit que par ses meurtrissures, tu es guéri. Tu prends cette parole, tu t'en appropries, tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, je suis guéri. Dès lors que tu crois à cette parole, dès lors que tu confesses cette parole, dès lors que tu déclares cette parole, il y a la lumière qui vient dans ta santé et chasse la maladie, chasse le ténèbre de la maladie. C'est en lisant la Bible, en écoutant aussi les enseignements qu'on quitte du royaume de ténèbres au royaume de la lumière. Il n'existe pas, pour clore ces moments de partage sur la lumière et les ténèbres, il n'existe pas d'intermédiaire. J'aimerais dire à quelqu'un, soit tu es dans la lumière, soit tu es fausse. Soit tu ne l'es pas, soit tu es dans la lumière, soit tu es dans le ténèbre. Il n'existe pas d'intermédiaire. Tu ne peux pas dire que je suis lumière et ténèbres à la fois. Non. Aujourd'hui, tu dois te décider. Nous sommes en début de l'année. Tu dois affirmer que tu es lumière. Ton entourage doit reconnaître que tu es lumière. Dans ton travail, dans ta maison, dans ta famille, dans tes relations, tu dois t'affirmer étant lumière. Et si tu ne l'es pas, tu es dans les ténèbres, laisse-moi te dire, sors du ténèbre, il est grand temps. Voici, Jésus vient aujourd'hui pour te tendre la main. Sors du ténèbre, sors de ces mauvaises pratiques, viens dans la lumière. Il y a plus de joie, plus de paix, plus de tranquillité dans la lumière qui est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va passer, comme on a dit que c'était notre émission, c'est des questions. On pose des questions, on répond. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est la lumière et le ténèbre. Sur base de ce que le Saint-Esprit a eu à parler, je vais laisser la place à mes frères et sœurs de poser des questions et nous allons tous répondre par la grâce de Dieu. Y a-t-il des questions au milieu de nous par rapport à la lumière, par rapport à l'émission fausse, par rapport aux ténèbres, par rapport à ce qu'on a eu à partager tout à l'heure? Vous êtes beaux, hein? À cause de la lumière, j'arrive à admirer, à contempler. C'est la belle créature de Dieu. Y a-t-il des questions au milieu de nous? Moi, j'aimerais poser une question. Quel est le but de cette émission? Très bien. Le but de cette émission, comme on l'a dit au début, mais je vais encore le redire, c'est de répondre aux questions. Pourquoi on répond aux questions? Pour que plusieurs d'entre nous soient éclairés par le Saint-Esprit. Rassurez-vous, ce ne serait pas moi, ce serait le Saint-Esprit qui va le faire. Et le but, c'est que plusieurs d'entre nous soient éclairés et qu'au final, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient gagnées, parce qu'au-delà de tout, la Bible dit à quoi sert un homme de gagner tout s'il perd son âme. Jésus peut revenir maintenant, tout de suite là. Le plus important, c'est de donner sa vie à Jésus et de marcher dans cette lumière. Comme les autres fois, nous allons parler de ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont maintenant devenus fausses, qui sont devenus lumière. Comment manifester cette lumière? Comment demeurer aussi dans cette lumière? Donc le but, c'est de gagner les âmes à Christ et que ceux qui sont déjà en Christ, d'être affermis, afin qu'au dernier jour, que nous soyons sauvés. Amen. Amen. D'autres questions? Sinon, c'est moi qui vous pose des questions. Hein? J'ai une question. Oui. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. On se présente, c'est la sœur. C'était le frère Patou tout à l'heure. C'est la sœur Corinne. La sœur Corinne. Alors, je me mets à la place d'une personne qui est dans le ténèbre et cette personne aimerait, malgré les efforts du monde, sortir du ténèbre. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire pour arriver à atteindre ce niveau vraiment d'être dans la lumière et servir Dieu pleinement? Déjà, il faut crier à l'aide. Il faut crier à l'aide à Dieu. Parce que on voit tous qu'on est malade, on va vers un médecin. Généralement, c'est le malade qui va vers un médecin. C'est pas le contraire. De même aussi, lorsqu'on est dans les ténèbres, d'abord, il faut reconnaître qu'on est dans les ténèbres. Il faut reconnaître qu'on est dans le noir, qu'on est dans le sang, dans l'obscurité. C'est ce qui va nous pousser d'aller chercher la lumière. Et l'une des meilleures façons de faire, c'est de crier à l'aide à Dieu, c'est de prier. C'est dire, Seigneur, viens m'aider, viens me sortir de ce ténèbre dans lequel je suis. Et ne pas hésiter d'aborder un frère, de parler à une sœur, de dire, est-ce que tu peux prier avec moi? C'est confier, bien sûr, chez des personnes matures,
mature, parce qu'il ne faut pas que la personne derrière puisse aller aille raconter ta vie, mais vraiment des personnes matures, des personnes remplies d'amour, parce qu'il faudrait que la personne aussi prie pour toi, te porte en prière. Donc, il faut crier à l'aide à Dieu et aussi se confier chez des bonnes personnes. Merci. On en prie. Alors, j'aimerais juste, je ne sais pas si on m'entend. Je crois. Alors, j'aimerais juste du coup revenir sur la question qui a été posée. D'accord. Parce que c'est quelque chose que je me suis beaucoup posé comme question par rapport à des questions, moi, qui m'étaient posées. Et les gens, par exemple, qui se convertissent et qui sont finalement dans cette indécision, comment est-ce que je fais, enfin, pas de l'indécision, mais plutôt dans ce cheminement, ils ne savent pas trop comment s'y prendre pour pouvoir abandonner certaines pratiques, hein, parce que quand on vient à Jésus, on n'abandonne pas forcément toutes ces mauvaises voies. Et comme tu l'as dit, hein, bien demander l'aide de Dieu, hein, crier à l'aide, mais surtout savoir que ce n'est pas par notre propre force qu'on y arrive, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Et ça, c'est même pour moi, hein, qui a déjà une petite marche avec le Seigneur, parfois c'est très difficile, parce qu'en tant qu'être humain, on est conditionné à se dire que c'est par nos propres efforts qu'on atteint un but. Et en Christ, dans le Seigneur, ce qu'il faut assimiler avant toute chose, c'est que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on est capable de faire certaines choses. Donc oui, crier à l'aide et vraiment se soumettre, s'assujettir à l'Esprit de Dieu pour que lui puisse faire l'œuvre en nous, parce qu'on est son temple et il habite en nous, donc lui laisser la liberté d'agir. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quelqu'un a quelque chose à dire? Pas seulement des questions, hein, sur la lumière, un témoignage sur le ténèbre. J'étais dans le ténèbre, je suis sortie de là. Pas seulement des questions. Oui, Julien. Voilà, alors j'ai une question. Enfin, une question plutôt, une affirmation. Enfin, je ne sais pas comment le formuler. En fait, moi, j'ai perdu ma mère le 26 octobre 2019. C'était une servante de Dieu, croyante à 100%, enfin, une bonne personne. Et en fait, elle est décédée d'un cancer. Tout à l'heure, vous avez dit que les ténèbres, finalement, la maladie était l'œuvre des ténèbres. Mais cette dame qui était dans la lumière et qui priait de tout son cœur pour guérir, où est-ce qu'elle était, la lumière? D'accord. Concernant cette question, il faudrait comprendre qu'il y a la volonté parfaite de Dieu aussi. Il y a le temps de Dieu. Et aussi, il y a aussi les œuvres du diable. Parce qu'il faudrait se dire aussi, c'est comme dans la maison. Tu peux être dans une maison, tu es enfant de cette maison, et il y a par exemple des tontons, des tatas qui habitent dans la même maison que toi. Si tu n'y arrives pas à pouvoir te confirmer étant enfant, tu es enfant de la maison, mais si tu t'affirmes pas, tu n'arrives pas à te confirmer comme étant enfant de la maison, tu risquerais de vivre pas comme étant enfant de la maison. La Bible même nous le montre dans Galates. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Donc, il est possible d'être enfant de Dieu, mais de vivre comme étant esclave. C'est-à-dire, tu ne jouis pas de l'héritage de ton père. Parce que la guérison, c'est l'héritage que Dieu a pour nous étant enfant de Dieu. Mais si tu n'atteins pas cette maturité d'enfant, d'héritier, de fils, parce que ce n'est pas un enfant qui hérite, c'est un fils qui hérite. Si tu n'atteins pas cette maturité de fils, tu demeures enfant, tu vivras comme un esclave. Ça, c'est une hypothèse. Ça peut être aussi une réponse. Une autre réponse aussi, c'est la volonté de Dieu. Parce que qu'on le veuille ou pas, chrétien ou non, nous tous nous mourrons, tôt ou tard. Personne. C'est dès lors que Adam a péché, l'homme était mortel. Et était immortel. Mais dès lors qu'Adam a péché, à cause du péché, nous tous, nous allons mourir. Nous allons partir, nous allons quitter, nous sommes pèlerins. Nous allons quitter cette terre tôt ou tard. Même moi, même toi, tout le monde partira. Mais le problème, ce n'est pas la mort. Le problème, c'est de mourir avant le temps. C'est mourir pas dans la volonté de Dieu. C'est ça le problème. Mais chacun de nous mourra. Pour ta maman, moi, je n'ai pas connu l'histoire, par exemple, de ta maman. Je ne sais pas, elle se retrouve dans quel contexte. C'était la volonté de Dieu. C'était son temps de quitter la terre de vivant. Ça, je ne peux pas te répondre. Est-ce que c'était
voilà, c'était par exemple les œuvres de l'ennemi, comme on a dit tout à l'heure, un enfant qui est dans la maison, mais qui ne jouit pas de l'héritage, de la guérison. Ça, il faut connaître la personne, il faut parler avec la personne, c'est vraiment connaître la situation même de la personne. Parce que d'autres personnes, ils sont dans la lumière, mais ils vivent dans le ténèbre. Parce qu'il peut y avoir un interrupteur ici. Mais si on ne l'allume pas, on restera dans le noir. C'est l'ignorance. Mais nous avons la lumière à disposition. Mais c'est à nous de faire notre part, d'allumer. Dès lors que tu quittes, tu donnes ta vie à Jésus, comme on l'a dit tout à l'heure, tu quittes le ténèbre pour la lumière. Mais il y a des choses à faire, il y a ta part pour pouvoir jouir cette lumière. Mais si tu croises les bras, tu ne veux pas faire ta part, la lumière sera là, mais tu ne vivras pas la lumière. Donc il y a la part de l'homme dans tout ce que Dieu nous demande de faire. Il y a toujours la part de l'homme. Donc pour ta maman, vu que je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas trop, je ne peux pas dire dans quelle catégorie, je ne peux pas la catégoriser dans quelle catégorie elle est exactement. Elle avait les bras ouverts dans la lumière. Gloire, c'est que c'était le temps de Dieu. Oui, c'est que c'était le temps de Dieu. Comme je l'ai dit, nous tous, Julien, nous tous, nous partirons un jour. On quittera cette terre, on est pèlerins. Oui. Mais ça veut rajouter. Moi aussi, j'ai plusieurs membres de ma famille qui ont quitté cette terre et qui étaient serviteurs du Seigneur. Donc moi, et surtout, c'est souvent cette maladie du cancer. Donc moi, je pense, par exemple, pour mon grand-père qui nous a quittés aussi en 2017, moi, j'étais très, très proche de mon grand-père. Très, très proche parce que je n'ai pas eu un père forcément présent. Et la figure paternelle que j'avais dans ma vie, c'était celle de mon grand-père qui m'a élevée quand j'étais petite. Et il a quitté cette terre aussi par un cancer. Mais il faut savoir une chose, moi, comme ce que tu viens de dire, mon grand-père, je l'aime et je l'aimerai toujours. Mais il faut que je sois honnête sur certains points. Mon grand-père, quand il était jeune, il a fait certaines choses qui ont eu des répercussions sur sa vie. Parce que quand on plante une semence, même si on change de vie, ça peut avoir des conséquences sur le long terme. Parce que c'est une loi que Dieu a établie. Et tu sais, même si Dieu t'a pardonné, il peut y avoir des conséquences sur le long terme. Mais moi, je pense, j'ai connu, c'est la famille, et moi, je pense très sincèrement que c'était le temps de Dieu. Que Dieu sait toutes choses et que c'est pas la meilleure manière de quitter cette terre. Ça nous a fait très mal au cœur, ça nous a tous bouleversés. Et je peux comprendre ce qu'il a dans son cœur parce que j'ai vécu quelque chose de similaire. Mais je pense que c'était le temps de Dieu et qu'elle est mieux là où elle est aujourd'hui que nous qui sommes ici et qui devons faire notre part pour la rejoindre. C'est ça. Moi, je voulais juste aussi rajouter une chose. Oui. Moi, pour ma part, je voulais dire que peu importe ta mort, ce qui est plus important, après ta mort, tu partiras où? Parce que Dieu est souverain. Tu peux mourir dans une maladie, soit cancer, sida, machin et tout, mais après ta mort, tu iras où? C'est ça que je voulais juste rajouter. C'est ça, oui. Parce que nous tous, nous partirons. Nous sommes pèlerins, nous sommes venus un jour sur terre et nous partirons, nous tous. Mais le problème, ce n'est pas la mort, c'est la vie après la mort. C'est ça la question. D'où ce que nous faisons aujourd'hui détermine là où nous irons, soit au ciel, soit en enfer. D'autres choses, Kenneth, on t'a pas entendu. Sarah, Mia, oui. Sarah, tu as des questions? Quelque chose à rajouter concernant la lumière, le ténèbre, Sarah? Un témoignage, un vécu, même pas personnellement, autour de soi. J'ai une question. Par exemple, si quelqu'un a des doutes pour savoir réellement s'il est dans la lumière, comment on peut l'éclairer en fait? Quelqu'un qui te pose une question, je prie, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais comment me rendre vraiment, comment savoir si je suis réellement dans la lumière? Quelle genre de réponse peut-on répondre à cette personne? Comment lui répondre? Déjà lui dire, lui montrer dans la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus a dit qu'il est venu, afin que quiconque croit en lui ne reste plus dans la lumière. Lui faire comprendre que dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus dans les ténèbres. Il doit maintenant l'accepter, croire. C'est ça notre part. Notre part, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu, comme d'autres refusent de le croire. Ils disent qu'il est prophète, il est tout ceci, cela. Mais sa part, c'est d'abord de croire cette vérité, qu'il n'est plus dans la lumière, dans le ténèbre, qu'il est dans la lumière, l'admettre et marcher dans cette vérité. Parce que c'est que tu refuses,
te quitte, mais c'est que tu l'acceptes, ça s'accroche à toi. Il faut que la personne accepte que dès lors que j'ai cru en Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, je ne suis plus. Donc, il faut dire à la personne de croire. C'est un renouvellement de pensée. La personne doit avoir à renouveler ses pensées sur base de la parole de Dieu et croire à cette parole. Autre chose. Si je devais rajouter quelque chose pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de parler de la lumière et le ténèbre. Et le diable est tellement subtil, il est tellement rusé qu'il sait que l'homme est intelligent. S'il y a quelque chose que Dieu a donné à l'homme, c'est cette faculté, l'intelligence. Il sait que s'il vient vers toi, il te montre les ténèbres, il te montre l'obscurité, tu diras non. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise. La Bible dit, c'est l'ange des lumières. Il se déguise. Il va se déguiser dans des pratiques que tu peux trouver banales. Tu te dis, c'est masturber, c'est rien de grave, c'est juste flirter, c'est juste ceci, cela. Mais sache que le diable est rusé, il est malin. Et dès lors que tu t'engages dans ces pratiques, c'est parti. Tu t'engages, c'est comme si tu rentrais dans un cycle de ténèbres. Et lui, il est tellement malin. Aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de noms. Mais en soi, c'est derrière, il est caché. Derrière, il est là. En dessous, le diable est là. Mais il ne peut pas venir comme ça te dire d'emblée que c'est le ténèbre, c'est l'obscurité, c'est la nuit. Non, il se déguise. Voilà pourquoi en ces temps de la fin, nous devons faire attention. Et dès lors, il va rentrer, il va s'infiltrer, il va accomplir son œuvre, il va détruire, il va égorger, il va tuer, détruire les destinées. Par exemple, en parlant de la masturbation, il y a des hommes qui sont devenus impuissants. Pourquoi seulement? À cause de ces petits, entre guillemets, ils appellent ça un petit péché. Il y a des hommes qui sont devenus stériles, il y a des familles qui sont détruites. Voilà pourquoi le diable est tellement subtil. Et nous devons être de ceux-là qui marchent dans la lumière. Parce qu'avoir la lumière et marcher dans la lumière, c'est aussi une chose. On en parlera à la prochaine fois par la grâce de Dieu. Mais nous devons faire attention, veiller à nos pensées, veiller à nos actes par, enfin vraiment d'être lumière fausse. Amen. J'ai à cœur de partager quelque chose. Oui. Enfin, j'ai une parole dans mon cœur que j'aimerais partager ici pour les personnes qui nous voient. On est justement en train de parler de la lumière et des ténèbres. Et moi, j'aimerais parler à toutes les personnes qui ont reçu une promesse de Dieu dans leur vie. À plusieurs reprises, j'en parle par expérience, j'ai reçu des paroles prophétiques sur ma vie. Et il y a eu un moment où j'ai commencé à douter. Et parce que les circonstances viennent et commencent à faire en sorte qu'on ne croit plus en la parole de Dieu. Mais on a dit que Dieu est lumière. Et on a soulevé plusieurs synonymes de lumière finalement. La vérité, l'absence de doute. Enfin, on a soulevé plusieurs points, plusieurs synonymes qui venaient se joindre à la lumière. Et ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que, comme la sœur Rachel l'a dit, le diable est rusé. Et lorsqu'on reçoit une parole de Dieu, ça peut prendre jusqu'à 10 ans pour s'accomplir, mais certainement ça s'accomplira parce que Dieu ne ment pas. Il est justement lumière, il a créé la terre par sa parole et il l'a créée en 7 jours. Il est capable de changer une situation en l'espace d'une seconde même. Même d'une seconde, Dieu est capable de changer la situation de quelqu'un qui nous regarde en un clin d'œil. Donc vraiment, j'aimerais encourager toutes les personnes qui ont reçu une promesse de Dieu en ce début d'année. Nous sommes encore en janvier. Regagnez espoir. Croyez vraiment parce que Dieu ne ment pas. Celui qui ment, c'est le diable. Et juste pour clôturer ce que je suis en train de dire, par exemple, moi, j'ai une promesse sur ma vie et je sais qu'elle va s'accomplir cette année. Parce que Dieu l'a confirmé dans mon cœur. Et les personnes qui étaient utilisées par Dieu, des gens qui étaient utilisés par Dieu pour me dire, pour me confirmer cette parole que Dieu m'avait déjà donnée à moi, aujourd'hui sont utilisées par les ténèbres pour essayer de dérouter ce que Dieu a déjà tracé pour moi. Donc vraiment, moi, je veux vous encourager à croire en la lumière. Nous sommes lumière, nous devons croire en la lumière. Le fait de douter, c'est de remettre en cause le fait que Dieu soit véritable. Amen, amen, amen. Nous devons nous accrocher à la lumière, nous devons nous accrocher à la lumière. Nous nous tendons vers la fin de notre émission. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, vous êtes nombreux à nous écrire,
Mais nous allons prendre le temps de vous répondre la prochaine fois. Mais aujourd'hui, c'était vraiment pour vous encourager en cette année, marchant dans la lumière. On a compris que c'est possible de quitter le ténèbre pour la lumière. C'est en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le début, c'est les commencements. Et cette lumière, quand elle rentre dans ta vie, elle va éclairer tous les domaines de ta vie. Elle va éclairer ta santé, ta famille, ton travail. Elle va éclairer tous les domaines de ta vie. Véritablement, accroche-toi à cette lumière. Comme a dit la sœur Mélissa, que le diable est un menteur. Dieu ne ment pas. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Il viendra toujours pour contredire ce que Dieu a dit. Mais accroche-toi à la lumière. Accroche-toi à la lumière qui est Jésus. Et nous le voyons même à la création. Dieu, au tout début, il a d'abord créé la lumière. Il a dit que la lumière soit. Et après, il a créé l'homme, il a créé les animaux, il a créé les arbres. C'est pour dire que la lumière, elle est importante. Elle est importante pour te permettre d'avancer dans ta destinée, pour réussir, pour avancer. Tu dois être éclairé. Tu dois refuser cette année de marcher dans la confusion, dans le flou, dans le ténèbre. Tu dois le refuser. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu dois accepter la lumière et admettre cette vérité. Même quand le diable viendra pour te dire non, tu vois ci, tu vois ça, ce n'est que la réalité, la vérité que Christ est ta lumière. Voilà pourquoi je veux faire un appel de salut. Tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu nous regardes, tu nous suis. Tu as entendu parler que Jésus est la lumière. Et cette lumière veut rentrer dans ta vie. Cette lumière veut t'éclairer à partir de maintenant. On l'a dit, physiquement, rien ne va changer. Mais spirituellement, il y a un shift. Il y a un changement qui s'est produit. Il y a un déménagement. Tu quittes automatiquement. Il n'y a même pas de protocole, il n'y a pas d'excuses, tu quittes automatiquement, tu déménages du ténèbre à la lumière. Dans un clin d'œil, je ne sais même pas, de poussière de seconde, cela s'est produit. Et tu es là. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je veux te demander de faire cette prière avec nous. Et le Seigneur va rentrer dans ta vie, il va t'éclairer. Et dès lors qu'il va rentrer, rassure-toi, le reste, ce serait sa volonté et ce serait son domaine. Toi, tu n'auras plus rien à faire, juste prier, s'accrocher à lui, il va te conduire. Il va te conduire jusqu'à briller, au point où tu seras un panneau resplendissant à la gloire de Jésus. Voilà pourquoi nous allons prier, nous allons baisser nos têtes. Nous allons prier avec ses frères et sœurs qui veulent que Jésus rentre dans leur vie. Tu es là, tu vas répéter ces paroles avec nous. Nous tous ensemble, nous allons faire cette prière. Seigneur Jésus, nous avons entendu dire que tu es la lumière. Tu l'as affirmé dans la parole. Aujourd'hui, rentre dans ma vie, change ma vie, transforme ma vie. Je reçois la lumière, je crois en toi et plus rien restera le même dans ma vie. Tu es mort à la croix pour mes péchés. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Oui, gloire à Dieu. On peut même acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as donné ta vie à Jésus. Merci Seigneur parce que tu es sauvé. Merci parce que la lumière, elle est là. Elle est réelle. Crois que tu es lumière, tu es fausse. C'était notre première émission aujourd'hui avec l'émission Fausse. Et je n'étais pas seule, comme je l'ai dit, j'étais avec mes bien-aimés. Et on a passé un bon moment ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie vraiment que, comme il a dit, que celui qui croit en moi ne restera pas dans la lumière. Nous tous, nous avons cru en Jésus. Voilà pourquoi nous ne restons plus dans la lumière, dans le ténèbre. Nous ne restons plus dans le ténèbre. Toute ténèbre, peu importe le nom, à partir de maintenant, elle est dissipée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur aussi vous bénisse. Vous qui nous avez suivis, vous qui allez nous suivre, que le Seigneur vous bénisse. On se donne rendez-vous pour le 29 février. Ce serait le dernier samedi du mois de février. Par la grâce de Dieu, nous aurons encore une émission où on va répondre. Le Saint-Esprit va répondre, va éclairer par sa grâce. Soyez bénis. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.